vous remercie. Question de Monsieur David Riemann à Monsieur le ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire. La parole est à Monsieur David Riemann. Merci Madame la Présidente. Bonjour à toutes et tous. Alors, comme vous le savez, l'agriculture française traverse une crise profonde aux symptômes multiples et divers. Cette crise n'épargne en rien les territoires ultramarins. Les difficultés des agriculteurs y étant aggravées par l'éloignement et par un contexte agricole marqué par l'héritage de l'histoire et de la géographie. La question des soutiens publics est donc primordiale. Il ne vous aura pas échappé que deux filières exportatrices captent l'essentiel des aides publiques, la banane et la canne à sucre. Il y a donc une répartition inégale entre les territoires du fait d'une logique de filière et la répartition des aides par territoire selon les programmes faits apparaître de grandes disparités. Dans un rapport de 2023, la Cour des comptes pointe du doigt cette répartition inégale des subventions. En Guyane et à Mayotte, par exemple, les professionnels bénéficient beaucoup moins des dispositifs d'aide par l'agriculture, ne s'y caractérisent pas par ce qu'on appelle des grandes cultures, ce qui exclut structurellement de certains dispositifs. À titre d'illustration, le montant des aides versées en 2020 en Guyane et à Mayotte ne représente respectivement que 9% et 8% de la valeur de la production, contre 73% en Guadeloupe, 96% en Martinique et 72% en La Réunion la même année. Les termes utilisés sont forts. La Cour des comptes estime que les dispositifs de soutien public à l'agriculture et à la pêche se caractérisent par, je cite, leur complexité, leur inefficience et leur manque de cohérence. À l'échelle de la France, en moyenne, chaque année, entre 2016 et 2021, les aides spécifiquement dédiées aux filières bananes et canne à sucre rhum représentaient 58% de l'ensemble des soutiens de l'agriculture outre-mer. Ces aides bénéficient donc à un nombre restreint d'exploitations agricoles. Pourtant, l'agriculture de petite échelle représente outre-mer entre 65% et 99% des exploitations et varie entre 2 à 5 hectares, loin des 19 hectares de surface moyenne à l'échelle nationale. C'est donc cette petite agriculture, bien souvent familiale, qui est la composante la plus représentative du tissu agricole de ces territoires. Mais elle est aussi la plus exposée aux conséquences et l'épuisement des ressources naturelles et aux effets du changement climatique. Et paradoxalement, c'est elle qui est victime d'une marginalisation des politiques publiques. Le projet d'orientation agricole place la souveraineté alimentaire au cœur des préoccupations des politiques publiques. Pourtant, et cela a pu être largement démontré, la petite agriculture joue un rôle majeur dans la sécurité alimentaire des territoires, hexagone comme outre-mer. Je pense à l'autoconsommation, je pense au circuit court, je pense aux dons. À l'approche des élections européennes, Madame la Ministre, j'aimerais vous rappeler que je vous ai déjà alerté et relancé encore et encore sur cette question de la répartition des aides publiques nationales et européennes. Quelle stratégie comptez-vous adopter pour enrayer le déclin progressif de l'agriculture familiale et qu'avez-vous à dire au sujet de cette inéquité flagrante en matière de répartition des soutiens publics? Je vous remercie. Je vous remercie. La parole est à Madame la ministre déléguée. Merci Madame la Présidente. Monsieur le député David Riemann, vous posez la question de la bonne répartition des aides publiques entre les filières qui soulève deux sous-questions. Celle de la répartition cohérente des aides publiques en fonction des objectifs de politique publique que nous nous sommes fixés et celle de la répartition équitable des aides publiques entre filières et au sein des filières. La Cour des comptes, au terme de sa mission 2023, a considéré que les soutiens devaient être rééquilibrés en faveur des filières de diversification. Elle a émis deux recommandations. La première, introduire la dégressivité des aides à l'agriculture ultramarine par exploitation et les conditionner à un effort de diversification et au respect d'une démarche agroécologique. La deuxième, favoriser l'organisation des producteurs engagés dans une démarche de diversification en vue d'accroître l'autonomie alimentaire des régions et départements d'outre-mer, cet objectif de souveraineté alimentaire qui doit être déployé en outre-mer aussi. La mise en œuvre de cette deuxième recommandation de la Cour des comptes a été enclenchée en juillet 2023, notamment par l'introduction d'une aide nouvelle de 1 million d'euros pour attirer de nouveaux entrants dans les filières de diversification végétale dans le cadre du programme POSEI dédié aux actions en faveur des productions végétales de diversification. Lors de son intervention devant les acteurs de l'agriculture ultramarine au Salon de l'agriculture, le président de la République a réaffirmé la nécessité de mettre en œuvre dans leur complétude les plans de souveraineté alimentaire concernant l'outre-mer qui ont été élaborés en 2023. Il a indiqué que pour accélérer leur déploiement, l'État
augmenté les crédits alloués à cet objectif de 45 millions d'euros initialement à 60 millions d'euros dans la loi de finances 2024 et que cet effort de financement des plans de souveraineté alimentaire répartis entre les filières et l'État sera poursuivi via une réforme en profondeur des dispositifs de financement. Marc Fesneau a ainsi entamé la première étape de la réforme du POSEI par le lancement d'un cycle de concertation des professionnels avec l'appui de l'ODEADOM. Ces concertations seront l'occasion de partager un diagnostic commun sur la bonne répartition des aides publiques et d'opérer, le cas échéant, les ajustements appropriés. Je vous remercie. Je vous remercie, Monsieur Riemann. Merci Madame la Ministre. J'aimerais juste quand même insister sur le fait que dans nos territoires, vu que l'agriculture est surtout faite par des petites structures et surtout d'ordre familial, il est extrêmement important que les fléchages soient revus et que les réponses que vous aurez apportées iront dans le bon sens et nous y verrons. Je vous remercie. Je vous remercie. Question de Monsieur Hugo Bernalicis à Monsieur